Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissam et de son extension. Vous l'avez peut-être vu lors de la dernière vidéo sur le journal de la construction du réseau, donc l'épisode 34. Sur la montagne, il y a un endroit qui est relativement plat. Et je ne sais pas très bien quoi mettre à cet endroit-là. Et j'ai décidé de ne pas mettre le moulin que j'avais assemblé parce que les rapports d'échelle n'étaient pas intéressants. Et donc du coup j'ai décidé de mettre autre chose et je viens de le recevoir. Donc du coup on va regarder ça ensemble. Je vais remettre un petit peu la vidéo comme ça. Donc je suis assez content parce que je vais pouvoir attaquer ça très rapidement. Et bon, alors c'est emballé avec du plastique. C'est la première fois que je commande sur ce site-là, puisque là j'ai commandé à l'atelier du train. Et en tant que commerçant en ligne, le colis est arrivé en très bon état et c'est bien protégé. Malheureusement, ils utilisent des matières plastiques, donc mais bon, ça. Le chemin sur la dépendance du plastique est loin d'être gagné. Et donc là, nous allons avoir ceci. Un petit donjon médiéval en ruine. Alors, il fait normalement écho. Ouais. Il fait normalement écho, on commence déjà à enlever des merdes, ça commence bien. Il fait normalement écho à l'autre donjon qu'il y a sur l'extension. Et je trouvais que c'était intéressant de le mettre en perspective. Et du coup, voilà, je vais vous montrer dans la suite de la vidéo où je pense le mettre, mais je suis assez content. Du coup, il va y avoir le même traitement, même patine, etc. Ça va être assez intéressant. J'ai aussi reçu un autre colis. Alors, je ne sais plus ce que c'est, donc on va le découvrir ensemble. Enfin, j'ai vaguement une idée de ce que c'est, en fait. Je pense que c'est pour pouvoir terminer le poste d'aiguillage et donc pour pouvoir enchaîner sur la suite de la construction du poste d'aiguillage. Oui, c'est ça. Donc là, ce sont des peintures. Ce sont des peintures. Alors, ce sont des peintures ou ce sont des pigments? Je ne sais pas très bien. Il va falloir que je regarde un peu. Pour de la rouille. Et le dernier pot, là, je sais plus ce que c'est. Oh, j'ai commandé des trucs, je sais plus ce que c'est. Enfin, je sais que c'est sur de la peinture, mais je ne sais plus... Ah bah si. Excellent. Excellent. Alors, c'est la référence 4675E de chez Model Master. Et c'est une teinte qui est très proche de la 1785 en énamel. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc on va faire des tests avec cette couleur rouille-là. Parce que ça, c'est une acrylique. Donc si cette teinte-là correspond à la teinte que j'adorais en version énamel, ça sera une très bonne nouvelle. Et donc ça doit être des poudres. Mais je veux pas dire de bêtises.
Ça doit être des poudres pigments. Je vais regarder parce que... Ouais, c'est ça. Ça va être génial. C'est des poudres pigments pour la rouille. Alors, c'est Track Rust chez Abteilung, référence 502. Oui, c'est des références 502 à chaque fois. C'est mignon, ça. Ah non, référence ABTP 414, ABTP 039 et ABTP 025. Voilà. Et ça, ce sont des poudres. Alors, les poudres, c'est comme ça s'applique au pinceau comme les terres naturelles. Et ça vient venir renforcer les effets, en fait. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, du coup, la 4675E de chez Model Master, j'aimais vraiment énormément la 1785 en énamel. S'ils ont gardé exactement la même teinte, ça va être en acrylique, donc ça va être encore plus génial. Voilà, donc là maintenant, je vais inverser la caméra et on va regarder où on met le château. Donc vous voyez là ici, j'ai un plat qui est assez intéressant. Et donc, on va... Alors il y aura une correction qui sera faite sur le positionnement, hein. On refera une base, mais j'aime bien comme ça. On fera des corrections ici. Alors là, c'est vrai que ça coupe un petit peu la vue. Ah, c'est pas mal comme ça. Bon, comme on voit, il y a pas mal de choses à revoir sur le modèle, mais... Et ça, c'est pas grave. C'est tout l'enjeu, justement. Ah, comme ça, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal, mais... Là, vous voyez, sur cette vue-là, le donjon est trop visible. Et ça vient gâcher un peu la perspective. Donc moi, je pense que je vais plutôt le mettre comme ça. Là, j'aime bien, parce que du coup, on a une verticalité qui n'est pas trop abrupte. Et bon, il y a énormément de choses à faire pour pouvoir le mettre dans la bonne disposition. Donc, il y a cette vue-là qui est importante. Et il y a cette vue-là qui est importante. Donc, on va regarder un petit peu comment on va positionner le fort et comment on va faire quelques petites modifications sur le modèle et l'intégrer à cette partie-là. Mais déjà, je trouve que c'est assez intéressant. Voilà, donc comme on peut le voir, il y a pas mal de projets enthousiasmants sur cette partie-là du décor. Je suis assez content en fait, parce que comme j'avais déjà l'autre partie du château qui est sur le promontoire de l'extension, et que ces deux pièces-là en fait forment une ruine complète, là ça me permet de faire un rappel, et je trouvais ça assez intéressant de le mettre à cet endroit-là en fait. En tout cas plus intéressant que le moulin, et avec les portails en néo-médiéval germanique, bah, je trouvais que les deux cracks qui sont de chaque côté de la colline, enfin sur chaque colline avec le train qui passe, voilà, je trouvais que cette évocation était sympathique, et du coup ça fait une mise en résonance d'un côté comme de l'autre sur des éléments qu'on retrouve. Donc je trouvais que en termes d'enchaînement, c'était en tout cas plus pertinent que de mettre un moulin, même si c'était un moulin retravaillé. Et en plus, le moulin, il est beaucoup trop haut, en fait. Il aurait fallu... Enfin, le soubassement plus le haut du moulin faisait que ça faisait beaucoup trop visuellement, beaucoup trop massif. Voilà. Si vous avez des questions sur les vidéos précédentes et même sur les peintures, etc., qui vont être utilisées, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire.
Et puis, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et mettez-nous un petit pouce vers le haut, ça nous aide pour le référencement de la chaîne sur YouTube. Je pense que c'est intéressant d'avoir une chaîne supplémentaire francophone qui propose un peu des thématiques sur le réseau ferroviaire. Il n'y en a pas assez. Il commence à y avoir de nouvelles chaînes qui arrivent. Et je tiens à dire que moi, ça me fait très plaisir de voir que on commence à faire un petit peu une communauté de modélistes ferroviaires, parce qu'on n'était pas vraiment très très présent sur ce réseau-là, et ça me fait plaisir de pouvoir partager et échanger avec d'autres créateurs, d'autres modélistes. Donc voilà. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end ou une excellente semaine, dépendant du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des constructions du réseau de Wessenheim, du digital et des kits bashing. À bientôt. Ciao.